dire que la situation de l'éducation en Haïti est très grave bon, je vais énumérer un certain nombre de paramètres qui constituent cette gravité. Premièrement, du point de vue des recrutements, on ne recrute pas les professeurs sur base de compétences, sur base de qualifications. Par exemple, n'importe quel député, sénateur, n'importe quel dirigeant, il suffit qu'il soit dirigeant, qu'il soit dignitaire, officiel, eh bien, il nomme n'importe qui. C'est un premier niveau. Deuxièmement, les professeurs ne bénéficient d'aucune formation, de recyclage, etc. On ne paie pas les professeurs à temps, on ne les paie pas de manière décente. Et puis, il y a un problème de documentation, un problème de manuel, l'éducation ne marche pas de pair avec les nouvelles technologies, des pointes, etc. Et puis, la situation des élèves aussi, donc, qui sont vraiment dégradantes. Donc, tout ça, en quelque sorte, rend difficile la situation de l'éducation. O ensino aqui no Haiti se dá em crioulo e em francês? Non, bien au contraire, il faut savoir que ça constitue l'un des plus grands handicaps de notre système d'enseignement parce que et les ouvrages et tous les manuels scolaires, tout s'écrit en français et le cours, à vrai dire, bon, ça peut être à la fois en français et en créole, mais dans certaines écoles, le créole est interdit. Le créole est strictement interdit dans les écoles dites grandes écoles. Donc jusqu'ici, le créole n'est pas systématiquement enseigné. Donc l'État ne fait pas obligation à ce que tout l'enseignement, tous les cours soient faits en français, donc soient faits en créole. Donc là encore, l'UNO se bat pour que désormais l'éducation soit faite en créole, strictement en créole. Il faut que tous nos ouvrages, tous nos manuels scolaires soient rédigés en créole. Mais jusqu'ici, nous en sommes très loin. Nós gostaríamos de saber também qual que é a porcentagem, se você pode nos dizer, de professor e professoras que atuam no estado haitiano. Je crois qu'approximativement le pourcentage de filles dans le système n'atteint pas 20%. Parce que, bon, vous savez, c'est tous les pays, dans tous les domaines que les filles sont très moins représentées par rapport aux hommes. Donc jusqu'ici, il faut combattre ce qu'on appelle le machisme, le sexisme. Donc c'est cela qui prévaut, qui fait que donc, les garçons sont beaucoup plus nombreux par rapport aux filles. Mais nous combattons pour cela. Nós gostaríamos também de saber se há ensino também nos campi, que vocês chamam, onde estão montadas as tendas. Étant donné que l'UNO est un syndicat national, eh bien, il est présent à travers tout le pays, et y compris dans les camps, parce qu'il y a énormément de professeurs qui, après le 2 janvier, sont logés sous des tentes de fortune. C'est-à-dire là, donc, la présence de l'UNO est manifeste à travers les camps. Donc les professeurs, après le 2 janvier, leur situation est gravement aggravée. Donc, avant, ils vivaient dans une situation vraiment précaire, vraiment chaotique, mais cette situation a été amplifiée et aggravée après le 2 janvier parce qu'ils ont tout perdu, ils ont perdu leur ouvrage, ils ont perdu leur logement, ils ont tout perdu, ils ont perdu leur voiture, ils ont perdu leur famille. Donc, et jusqu'ici, rien n'a été fait en vue d'améliorer leur situation. Par conséquent, dans le cadre de ce colloque qui porte sur la condition enseignante en Haïti, eh bien, nous tenons à dire tout ça, nous tenons à exiger de l'État, de la nouvelle équipe, des nouveaux dirigeants, de prendre en compte la situation des professeurs. Notamment, on dit que bon, on va massifier l'offre scolaire, mais pour que la massification de l'offre scolaire soit possible, il faut tout d'abord qu'on prenne en compte la situation des professeurs, parce que les professeurs, ils représentent un acteur important, déterminant dans le système. Qual é a taxa de analfabetismo aqui? Eh bien, ça dépasse, ça avoisine environ 60%. 60% des Haïtiens en âge scolaire sont analphabètes. Donc c'est depuis de longue date, et ces chiffres correspondent à des recherches, des études qui ont été réalisées par des institutions, y compris l'UNESCO par exemple, a donné ces chiffres-là depuis un certain nombre d'années, et le chiffre n'a pas diminué, au contraire ça tend à augmenter.